Nous sommes près du but. C'est par ces mots que le 15 septembre sur TF1, François Hollande affichait sa confiance en sa capacité à inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Eh bien, il avait raison si l'on en croit les chiffres publiés aujourd'hui par Pôle emploi qui témoignent d'un recul particulièrement spectaculaire de l'emploi avec 50 000 demandeurs, avec 50 000 chômeurs en moins n'ayant pas du tout travaillé dans le mois, l'indicateur traditionnel, 63 000 si on inclut ceux qui ont également travaillé dans le mois. C'est très impressionnant, a fortiori après 27 mois de hausse continue. Il faut remonter plus de 13 ans en arrière pour retrouver une telle baisse mensuelle. Alors la vraie question, c'est comment on l'explique. On l'explique en partie par l'amélioration de la situation conjoncturelle qui se voyait déjà au deuxième trimestre. Il y a moins d'entrées à Pôle emploi pour des fins de CDD, des fins de mission d'intérim, des plans économiques. Ça, ce sont des points positifs. Par contre, le chiffre est un peu trop beau pour être vrai. Il y a un piège. Le piège, c'est qu'on voit une explosion des personnes qui ont été désinscrites de Pôle emploi pour ne pas avoir actualisé leur situation, ce qu'un chômeur doit faire tous les mois. En août, c'est 280 000 personnes qui sont ainsi sorties des listes, alors que ce chiffre, traditionnellement, il oscille entre 180 000 et 200 000. Il était à 200 000 en juillet, il était à 200 000 en août 2012. Voilà, cette fois-ci, ils sont 80 000 de plus. C'est assez difficile à expliquer. Pôle emploi ne l'explique pas, indique juste que ce n'est pas une erreur informatique. Le risque, bien sûr, c'est que ce soit autant de chômeurs qui se réinscrivent en septembre et qu'on ait alors un très fort effet balancier. C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment mesurer à quel point ce sont des vrais problèmes d'inscription et donc des personnes qui restent chômeurs ou ce sont des personnes qui ont vraiment retrouvé un emploi et ne se sont pas réinscrits. Mais en tout cas, ça indique que cette baisse, elle est un petit peu, voire beaucoup, en trompe-l'œil. Michel Sapin s'y trompe pas, il se félicite, mais il reste assez prudent dans l'analyse et souligne qu'une baisse mensuelle ne fait pas un retournement durable et que donc la bataille pour l'emploi doit continuer. Ça se retrouve très clairement dans les chiffres du budget qui ont été sortis aujourd'hui avec un budget de l'emploi qui va gagner 900 millions, c'est 8%, c'est beaucoup. Ça financera la montée en puissance des contrats d'avenir, des emplois d'avenir, pardon, des contrats de génération. Et ça vient rappeler qu'au-delà de ce chiffre d'août, la bataille pour l'emploi, elle n'est ni gagnée ni finie.